Bonjour, je me présente, je m'appelle Nicolas et aujourd'hui je vais vous parler d'une œuvre que j'ai découverte il y a peu qui se nomme La Chambre des Merveilles. La Chambre des Merveilles est un livre de Julien Sandrel, édité en mars 2018 par la maison d'édition Le Livre de Poche et réalisé en film en mars 2023 par Lisa Azuelos. La Chambre des Merveilles est un livre du genre réaliste. Dans cette œuvre, nous suivons la vie de Thelma, une femme célibataire de 30 ans qui travaille très dur et vit seule avec son fils, Louis, âgé de 12 ans. Un jour, en marchant dans la rue, Louis se fait heurter par un véhicule. Arrivé à l'hôpital, on annonce à Thelma qu'il ne lui reste qu'un mois à vivre. Si dans ces un mois, il n'y a pas de signe vitaux venant de Louis, on le débranchera. Alors Thelma, en rentrant chez elle, totalement sous le choc, va aller dans la chambre de Louis et y découvrir un livre. Ce livre est un carnet où Louis a noté toutes les merveilles qu'il aimerait réaliser avant de mourir. Alors Thelma, pour que Louis réalise ses rêves, va les faire à sa place et partir en aventure pour Louis. Cette œuvre est assez époustouflante. Elle nous fait emmener dans un monde riche et vaste en émotions qui nous les fait ressentir les unes après les autres. Cela me fait penser un petit peu aux 4 saisons de Vivaldi. Elles sont constamment changeantes et très puissantes. Mais malgré ça, quelques détails restent à revoir. Dans le film, Louis se fait heurter par un camion. Mais, dans le film, on nous dit que c'est une camionnette qui lui rentre dedans. Ce sont de petits détails, mais les petits détails changent tout. Après, il y a les gros détails. Par exemple, à l'hôpital, on voit que Louis pleure. Mais dans le livre, on nous explique que Louis n'arrive pas à pleurer. Il aimerait lâcher une larme, mais il n'y arrive pas. Il y a encore d'autres exemples, comme Thelma qui va voir les baleines. Dans le livre, il n'y a pas de baleines. Et quand elle part au Japon, c'est pour aller voir une mangaka qui, dans le livre, n'est pas présente. Dans le livre, on nous dit qu'elle y va pour aller visiter le Japon. Mais, comme je l'ai dit avant, ce ne sont que des détails. Malgré ça, l'histoire reste quand même assez incroyable. Et j'ai une franche envie de pleurer à certains moments. Si vous aimez les films à émotion ou les récits à émotion, ce livre ou film est conseillé pour vous. Je vous dis au revoir et à la prochaine.